Encore un mot d'Europe et de commerce avec la Russie dans le viseur du Parlement européen. Oui, les eurodéputés doivent approuver aujourd'hui une hausse progressive des droits de douane sur les engrais fabriqués en Russie. Il s'agit là de frapper directement les revenus qui contribuent au financement de la guerre en Ukraine et d'en profiter aussi pour réduire nos dépendances. Justement, un consortium d'entreprises travaille en ce moment à relocaliser la production d'engrais en Europe et notamment dans le nord de la France. Pauline Tadevin. C'est un projet essentiel pour la souveraineté alimentaire française et européenne. Il a été annoncé l'an dernier à Choose France, un investissement d'1,3 milliard d'euros pour bâtir une usine d'engrais bas carbone au nord d'Amiens et relocaliser en France une partie de la production alors que nous dépendons aujourd'hui à 100% des importations. Le patron de l'espagnol Fertigi, entouré d'un consortium, m'avait alors expliqué sur BFM Business pourquoi il commençait par la France, premier marché pour les engrais, avant de dupliquer le modèle en Europe, et l'exécutif avait adoubé le projet. Un an après, avec les autres investisseurs, le patron du géant français Invivo est dans les starting blocks. Il espère que l'usine fonctionnera en 2032. Le sujet, nous dit-il, c'est le prix de l'engrais qui en sortira. Il faut qu'il soit compétitif. Des fonds ont été levés, mais les acteurs du dossier attendent un coup de pouce du gouvernement, un peu comme les aides au secteur bio. Ils discutent aussi avec EDF, le prix de l'électricité pour faire tourner le site étant bien évidemment décisif.